Bonsoir à tous, bonsoir Axel Marbeuf, bonsoir Cali, bonsoir Lucie Bernardoni. Bonsoir Samuel, et bien bonsoir à tous, on est super contents d'être là. Alors, Et les micros sont ouverts. Et on a chanté dans le micro. Ben oui. alors c'est un plaisir. Courage Samuel, pardon. C'est ça. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Jamais. Non, on s'arrête, on plaisante. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui ici à la Maison de la Chimie pour parler littérature, puisqu'effectivement... La maison de la chimie. Alors, est-ce que c'est pas là que on fait de la drogue en fait, c'est la maison de la chimie? Alors, ça j'en sais rien. Par contre, une chose que l'on peut dire, c'est que le lieu est quand même bien trouvé, parce qu'on rappelle que Axel Marbeuf est ingénieur chimiste à la base. C'est vrai? Premier salon C'est vrai, littéraire à la Maison de la Chimie. J'ai plein de casquettes, je fais plein de choses. C'est vrai. Tu es ingénieur chimiste? Ouais, je suis ingénieur chimiste, je suis élu, je suis chanteur, je suis écrivain. Mais tu as eu un bac j'essaie avec de mention construire. là-haut? Et non, même pas. Parce que j'ai aussi son français. Ah, il parlait qu'il écrit des livres. Mais depuis, j'ai appris à écrire, je vous rassure, et je crois que certains l'ont déjà lu ici. Et donc j'espère que ça vous a plu, mais on aura le temps d'en rediscuter tous ensemble. Nous on a raté le concours d'ingénieur chimiste. Moi je suis champion de France de pétanque. Ah, ça s'applaudit aussi, hein, d'ailleurs. Et moi je peux te voler ton titre très vite sur la championne de France de pétanque. Je suis d'accord. Alors, Cali, aujourd'hui, tu es venu ici présenter le premier numéro d'une collection de 12 livres pour enfants, Le Monde de Joseph. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi va parler cette collection et de quoi parle ce premier numéro, La garde des parents? Alors, je me permets de dire que c'est assez exceptionnel parce que tout le monde me le dit. Edibox propose des livres à 3 €, quoi. Waouh! Qu'est-ce qu'on trouve à 3 € aujourd'hui? Alors, avec nos voix, comme ça, on le fait. Bon, C'est vrai, non mais il faut le souligner, oui. Alors moi c'est le monde de Joseph parce que j'ai 4 enfants, enfin ce que j'ai reconnu, mais j'avais 4 enfants. Et je me suis dit que le prochain, j'espère qu'il y en aura d'autres, j'aimerais bien l'appeler Joseph. Alors j'ai fait le petit Joseph, le monde de Joseph. Et Joseph c'est un petit garçon un petit peu turbulent, qui a une famille. Et on a démarré, il était d'accord, Samuel était d'accord avec ça. Et c'est le premier qui sort, 12 au moins, 12 histoires, il y aura plein d'histoires. Et la première histoire, c'est la garde des parents, c'est-à-dire que Joseph s'aperçoit, en tout cas surprend ses parents. Et c'est compliqué, mais on le vit, c'est possible en tout cas. On vit ses parents qui s'engueulent, qui s'entendent pas et qui décident de se séparer. Alors il dit à sa sœur, on va s'organiser pour garder nos parents, qui va les garder, voilà. L'histoire, elle est là, ouais. Alors, vos enfants de tous les âges peuvent le lire, mais avec un psy. Non, mais c'est possible. C'est un sujet qui est important dans un livre pour enfants, parce qu'on est très nombreux à vivre cette guerre. Ouais, c'est important. Ouais. Et je pense que ça peut faire voir les choses d'une autre manière de la vision des petits. C'est joli. Et donc justement, ce petit Joseph, on va suivre aussi ses aventures tout au long de ces 12 numéros. On va déjà donner un petit avant-goût pour les gens qui sont là aujourd'hui. Le deuxième numéro va arriver très bientôt. Est-ce que tu peux nous donner son titre, un petit peu son... Alors, le deuxième numéro s'appelle Noé. Et c'est un petit garçon, on ne le sait pas au démarrage, mais c'est un petit garçon qui est avec son papa et qui va visiter Joseph, qui est dans sa petite piscine. Vous savez, les petites piscines gonflables, les petites comme ça. Et Noé s'approche de Joseph et lui dit « Est-ce que je peux venir avec toi dans ta piscine ?» Et Joseph est assez dur et lui dit « Ben non, si tu veux nager ou apprendre à nager, tu vas quand même aller à la piscine municipale. » Et au repas du soir, la maman qui est institutrice, on le saura plus tard, tu le sais même pas ça. J'apprends des choses. Et qui a les garçons avec elle, dit j'ai parlé avec son papa, il est malade, il va à l'hôpital, voilà. Et le petit Joseph culpabilise énormément, donc il va tout faire pour se rattraper. Voilà. C'est une histoire absolument atroce et triste. Ça parle de cimetière de mort et de... Non. C'est une histoire sur rédemption, c'est une histoire d'amour quelque part, et un petit garçon qui
qui se dit ouais, je vais l'aider, ce petit garçon-là. Voilà. Faites-le lire à vos enfants, même ceux que vous n'avez pas reconnus, c'est vraiment important. Alors, toi, Il faut les retrouver. Elle l'a dit, il faut les retrouver, mais c'est vrai. toi, Kali, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre justement ce projet Edibox ça a été quoi qui t'a fait dire oui? Mais ce qui m'a donné envie de venir avec toi, avec vous, avec toi, ce qui m'a donné envie, c'est que je lis beaucoup d'histoires pour les enfants, pour mes enfants. C'est-à-dire que j'invente des histoires le soir pour aller au dodo, mais je leur lis beaucoup d'histoires. Et je me dis, c'est assez troublant pour eux d'avoir un papa chanteur, ils savent, je suis un clown, ils savent que je suis chanteur, mais c'est assez troublant pour eux de voir une illustratrice magnifique qui travaille sur mon projet, sur notre projet, et d'avoir le nom de leur papa. Et papa, c'est toi qui as écrit cette histoire et tout. Et donc, c'est pour frimer en fait. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est dans la salle ce soir, l'illustratrice qui a travaillé sur le Elle est là, Joseph. elle est là, non? Il me semble qu'elle devait être là. Est-ce que Claire Le Gulidec est là? Si tu es là. Alors, En tout cas, même si elle n'est pas là, il y aura les images. Je vous propose qu'on l'applaudisse bien fort parce que c'est ça le travail. Les illustratrices travaillent avec nous. C'était un projet complètement fou de devoir réaliser chaque ouvrage. Il y a à peu près 15 jours de travail pour le réaliser, parfois à des heures. Mais tu sais quoi, ce que je trouve assez troublant, c'est que tu m'as proposé des. Alors, c'était très beau tout ce que tu m'as proposé. Je l'ai choisi. Enfin, j'ai dit, j'aimerais bien que ce soit elle qui parle de Joseph, qui dessine Joseph et sa famille, et puis son petit chien, et puis tout ça. Mais ce que je trouve assez troublant, c'est qu'à un moment, on reçoit quelque chose à la maison, t'as dû faire pareil, quoi. Et on dit, est-ce que tu peux pas changer sa bouche ou en 2 minutes, quoi. La bouche a changé, waouh. Moi, il m'envoie un truc, il dit, ça te va la bouche, waouh. Et c'est génial, en fait. Et on arrive, je pense que sur 12 mois, nous allons réussir à avoir nous exactement. Et je crois que l'image que vous aimez, parce que j'ai vu l'engouement que vous avez autour de cette belle demoiselle et autour de ce beau garçon, et je pense qu'en 12 mois, vous allez les connaître encore mieux, grâce même leur écriture évidemment, mais les illustrations, vraiment. Ouais. et toi aussi. Je me permets de dire un petit mot sur Kali. Parce que j'aime beaucoup Kali pour beaucoup de raisons. C'est que c'est un poète, c'est un monsieur avec beaucoup de cœur. Et je vous conseille, bon, il fait des très belles chansons, mais lisez aussi ses textes, parce qu'il y a plusieurs lectures. Et de le voir là écrire des livres pour enfants avec beaucoup de fond et une vision d'enfant, je trouve que c'est très intéressant. Non, mais tu sais que je le pense, hein, on se connaît depuis un peu de temps. Mais je voulais juste le dire, parce que tu vois, il dit « je suis un clown ». C'est très loin d'être seulement un clown. C'est un grand monsieur et qui écrit des choses extrêmement sensées et sensibles. Je vous conseille de le lire. Merci. Sur toutes ses œuvres. Merci beaucoup. Par contre, moi, mes chansons, ça ne coûte pas 3 €. Oui, et oui, bah ça c'est normal. Alors, on va parler du milieu de la musique maintenant. Merci Kali. Lucie Bernardoni, une de nos dernières autrices. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Voilà. Alors, chef-d'œuvre, on l'écrira bientôt parce que c'est effectivement sa collection. Le premier numéro n'est pas encore sorti. Non. Alors, je ne sais pas si les gens sont déjà au courant du nom de cet ouvrage. Je vais te laisser le soin de l'annoncer. Oui. Alors, le nom de la collection va s'appeler Stella et la malle magique. Pour une raison très simple. Donc, c'est une collection que j'avais envie d'écrire. Alors, moi, j'écris beaucoup de chansons et de choses un peu plus nostalgiques, on va dire. Et ça a été un vrai exercice. Tu ris, toi, hein, évidemment. J'arrive pas. Ah, bah c'est sûr qu'on se marre pas quand j'écris une chanson. Je constate. Il constate, évidemment. Et ce que je voulais, et c'était très intéressant aussi pour moi de prendre cet angle, c'est que Stella existe vraiment. Et Stella est la fille de ma sœur, et elle est née d'un métissage avec une maman donc italienne, franco-italienne, ma sœur, et un papa cambodgien. Et je voulais absolument qu'elle puisse enfin avoir un livre avec des illustrations qui lui ressemblent. Parce que quand elle était petite, à l'école, et quand moi je lui lisais des histoires, ou sa maman lui lisait des histoires, on trouvait très rarement des livres qui représentaient des petites filles avec les yeux tirés, comme elle dit.
Et c'est quelque chose qu'on voulait lui offrir aussi avec ma sœur. Et autour de la musique, vous voyez, dans cette malle magique, elle va découvrir des instruments du monde entier. Et à chaque fois qu'elle trouvera un instrument, il y a un monde de couleurs et de sons qui va s'ouvrir à elle. Et donc le but, c'était de rappeler aux enfants qu'on peut s'unir à travers des notes de musique, à travers la musique, et à travers différentes, entre guillemets, ethnies. Je voulais vraiment que Stella puisse exister dans ce livre, telle qu'elle est, et qu'elle puisse se dire le soir, voilà, j'ai une petite fille qui ressemble à des copines à moi, qui cherchait à trouver un livre où on lui dit pas « t'as pas les yeux comme les autres ». Et ça, c'était très important, puisque elle le disait petite, et elle a 8 ans maintenant, et je me dis que ça peut être intéressant pour d'autres petites filles ou d'autres petits garçons, et de rendre les enfants un peu plus gentils entre eux aussi, à travers la musique. C'est merveilleux. Ouais. Ouais, c'est merveilleux, s'il vous plaît. Et je me permets de dire quelque chose. Ça serait très intéressant qu'on puisse, on verra comment faire, mais qu'à l'école, les enfants dans une classe, à peu près 30 enfants dans une classe, on appelle ça comme ça, puissent les uns et les autres lire ces livres et les différents sujets qu'on Alors traite. justement, tu dis quelque chose de très intéressant, Lucie. Je voudrais en profiter pour remercier, en mettant dans la salle une personne qui s'appelle Virginie Boyer. Je voudrais qu'on leur... Est-ce qu'elle est dans la salle? Arrête de remercier les gens. Voilà, pardon, je vais vous remercier parce que justement, grâce à Virginie, donc la ville de Sceaux, pour l'une de leurs écoles, ont acheté la majorité de nos collections. Et donc depuis peu, nos livres, à savoir déjà celui de Axel Marbeuf, est à Bravo. D'accord. Est-ce que tu as vérifié si les chefs étaient pas en bon? On vous remercie pour vos enfants. Autre particularité des éditions Edibox et de ces collections-là, c'est que donc il y a aussi une version audio de ces ouvrages pour le public mâle et non-voyant, essentiellement. Où il est trait aussi, donc ça leur permet d'apprendre la lecture différemment. Est-ce que ça a été une des raisons qui vous a poussé à rejoindre les éditions Edibox? Excuse-moi, avant que tu répondes, je dois filer, parce que j'ai 4 enfants, ceux que j'ai reconnus. Et j'ai un avion, je dois partir maintenant, excusez-moi. Et vous allez être avec... voilà, excuse-moi, je dois partir. Mais merci beaucoup pour tout ça. Je voulais tout à fait faire Kelly, je voulais faire le nom de les éditions Edibox. Edibox, c'est énorme. Et franchement, c'est important. 3 €, vous imaginez le truc là? Waouh. Et merci pour votre gentillesse, mais ne les écoutez pas, ils disent que des conneries. Et c'est lui qui nous a formés. Un maximum de bruit pour Kelly, s'il vous plaît. Du coup, donc je disais, donc, le fait que ce soit accessible justement au public malvoyant, non-voyant ou illettré, est-ce que justement c'est une des raisons qui vous a fait donner envie de rejoindre les éditions Edibox, celui-ci? Ah, parce que tu veux pas répondre à cette question? Parce que j'ai d'autres questions pour Monsieur Axel. Oui, alors, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, autant avec Cali qu'avec Axel. C'est important que tout le monde soit inclus. Et souvent ça devient presque une norme que d'oublier. Et je trouve que cet oubli-là, il ne devrait même plus exister. Alors, c'est par des petits moyens mis en œuvre et des gens comme toi qu'on peut aller à bout de tout ça. L'illettrisme, eh ben peut-être que si un camarade d'école va commencer à lire une histoire à un autre camarade qui lui ne peut pas, peut-être que ça va l'aider, que ça va lui donner confiance. Ceux qui ont d'autres handicaps, ça va leur donner confiance aussi en se disant « je ne suis pas exclu ». Et je pense que tout ce qu'on essaie de tous faire à notre petite échelle,
grâce à toi, c'est pour aussi lutter contre toutes ces exclusions-là, qui sont des exclusions qu'on oublie souvent. Et on se dit, bon bah, tant pis, mais pas tant pis. Et on doit tous faire quelque chose pour ça. Et un enfant, c'est à ce moment-là, à cette petite enfance et à cet âge-là qui se construit. Et si on peut faire un minimum quelque chose, qu'on le fasse. Donc je remercie toutes les personnes qui nous aident à faire ça. Et je pense que ça peut en aider beaucoup. Alors on va dire que je fais encore beaucoup de remerciements, mais j'aurais aussi remercié Lucie, parce que tu es la première personnalité qu'on a contactée pour participer à ce projet. Et je vais révéler des petites choses, mais j'ai envoyé un soir un SMS à Lucie, il devait être 22h, 23h, même pas 5 minutes après, j'avais une réponse de Lucie me disant « Je veux faire ce projet ». Voilà, et aujourd'hui elle est là avec nous, donc merci pour ça. Et je voudrais aussi, vous l'applaudir. Non, mais quelque part, c'est gentil. C'est très gentil, voilà. C'est grâce à des personnes comme Samuel aussi, qui créent des choses et qui essaient de se retrousser les manches, que nous, on peut derrière intervenir. Donc tout part d'une base, et la base, ce n'était pas nous. Donc c'est important de le souligner aussi. Ben, merci. Autre chose importante sur la collection de Lucie. Alors, toutes les collections sont habituellement à 36 € pour les 12 numéros. Dans le cas de Lucie, sa collection sera exceptionnellement à 37 €. Donc le dernier numéro sera à 4 €. Et sur chaque ouvrage, vous aurez 1 € qui sera reversé à l'association Robert Debray, dont Lucie est la marraine et dont Edibox est fier d'être l'un des nouveaux partenaires grâce à... Merci de nous soutenir. Merci parce que on sait que c'est 1 €, c'est 1 € de nos jours, on sait que c'est compliqué, mais l'association Robert Debray est là depuis plus de 40 ans maintenant. Et à l'hôpital, les enfants ont d'ailleurs, grâce aux dons des gens, une bibliothèque aussi, à Robert Debray. Et le fait qu'on puisse reverser une petite partie et cet argent-là à l'association, ça va permettre de pouvoir vraiment améliorer leur quotidien avec beaucoup de choses. Donc, je vous conseille, si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, d'aller voir le nouveau site de l'association Robert Debray, où on essaie tous à notre mesure de faire quelque chose. Et ça y contribue beaucoup. Donc 1 €, ça nous aidera et ça va énormément aider l'association qui œuvre bénévolement depuis 40 ans, plus de 40 ans. Le livre de Lucie donc, est disponible en précommande depuis aujourd'hui sur le site des éditions Edibox. Merci Lucie. Mais merci. Axel, merci d'être là aussi. Merci. Alors, tu connais toi? Je connais un peu. Ah bon. Alors, Axel, tu as été le premier auteur dont le livre est sorti le 6 novembre, l'anniversaire. Ouais. Alors, même question que pour les autres, est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ressemble ta collection, quel est ce premier numéro, l'anniversaire? Bien sûr. Alors ma collection, je voulais qu'elle soit travaillée autour des émotions, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à inhiber un petit peu quand on est enfant parfois, mais quand on est adulte quasiment systématiquement. Et je pense que c'est important de savoir mettre des mots sur les choses qu'on ressent, et si dès l'âge de 5, 6, 10 ans, on arrive à dire bah, là je suis triste, là je suis heureux, mais dans les deux cas je pleure et c'est normal, bah, c'est une bonne chose. Et donc le but c'est d'entamer, d'ouvrir une petite porte comme on dit pour entamer un dialogue avec des parents, avec des professeurs, avec des amis sur des choses qu'on peut ressentir. Et le premier numéro s'appelle l'anniversaire et parle donc de l'hypersensibilité dont finalement beaucoup de gens, je ne veux pas dire souffrent parce que c'est pas une maladie d'être hypersensible, mais sont hypersensibles tout simplement. Et voilà, on aborde un petit peu ça autour d'un anniversaire, une personne il y a un peu trop de bruit, etc. Ça peut déranger. Et donc on parle dans ce premier numéro de ça, de comment un enfant peut vivre son hypersensibilité avec d'autres enfants. Alors en exclusivité ici, parce qu'on sait que beaucoup de tes fans sont présents ici, beaucoup ont déjà commandé la collection. On peut révéler maintenant que ton prochain ouvrage sortira le 18 décembre et s'appellera... Ça s'appellera Une petite sœur, voilà. Et donc ce deuxième ouvrage va parler un peu du cataclysme qu'on peut vivre quand on est enfant. Donc on va suivre l'histoire de Gabin qui est un jeune enfant, qui a une petite dizaine d'années, voire un peu moins. Et un beau jour, il se retrouve dans la configuration d'avoir une petite sœur qui s'appelle Emma, qui vient d'arriver
Et c'est un petit peu un bouleversement, je pense, quand on a 7, 8 ans, de se dire j'ai été un peu enfant unique. Et dans ce coup, il y a quelqu'un qui vient et qui prend toute l'attention de mes parents. Pourquoi? Est-ce qu'ils m'aiment plus? Est-ce qu'ils m'aiment encore? Pourquoi est-ce que je suis différent, etc. Et je pense que c'est important de parler de ça, parce que beaucoup d'enfants peuvent le ressentir. Et donc on va parler de ça à travers ce deuxième ouvrage. Alors, en dehors de faire des ouvrages qui sont justement adaptés à l'audio pour le public malvoyant, on l'a dit, il y a enfin, c'était pas du tout prévu de nous au départ quand on a créé le projet, mais grâce justement à toi, on a réussi aussi à adapter la police d'écriture à la dyslexie, parce qu'effectivement, on l'a adapté à l'ensemble de nos collections. J'aimerais te demander pourquoi, pour toi, c'était important que ce livre soit adapté à la dyslexie. Je pense que c'était important parce que c'est un projet qui se veut hyper inclusif de base. On fait une version audio pour aider des enfants qui soit ne savent pas encore lire, ont des difficultés de lecture, certains sont illettrés, certains sont aussi juste malvoyants, et du coup l'audio peut largement aider. Mais on se dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui juste ont des difficultés à lire parce qu'ils sont dyslexiques, et je suis très bien placé pour le savoir. Je suis entouré de beaucoup de personnes dans ma famille qui sont atteintes de dyslexie, à différents degrés, dyscalculie, dysorthographie, ou tous les niveaux aussi. Et on sait à quel point des fois la lecture, ça peut paraître une montagne insurmontable, que le livre fasse 3 pages ou qu'il en fasse 500. Et donc le but, c'est de travailler avec des professionnels pour trouver la police d'écriture la plus adaptée à ça, qui fait qu'on va peut-être moins confondre les P et les D, on va peut-être réussir à différencier les J et les G, etc. Et donc on a bossé ensemble, et on va travailler sur ça, pour avoir une police d'écriture qui est adaptée, du coup qui s'est mise sur toutes les collections, si je ne me trompe pas. Et donc on espère en tout cas aider et rendre accessible la lecture à des personnes qui aiment parfois lire, mais pour qui ça peut être très compliqué parce que ça a la façon de toujours bouger, etc. Donc c'était le projet avec cette police adaptée. Très bien, ça c'est effectivement pour nous aussi super de pouvoir aller encore plus loin justement dans notre idée de justement d'accessibilité à tous. Donc merci à vous deux déjà pour ça. Ce serait quoi pour vous deux ce qui vous ferait le plus plaisir par rapport à votre collection, alors, bien évidemment en dehors du fait qu'elle marche, mais quel serait pour vous le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire quand les 12 numéros finalement seront sortis? Bon, en vrai, gagner un Pulitzer, ce serait pas mal. Mais non, en vrai, non. Au-delà de ça, ce serait tout de réussir à créer des dialogues en fait entre des enfants, et des adultes, et de faire en sorte que voilà, on puisse aider et accompagner les enfants dans leurs émotions, quel que soit l'ouvrage, d'accompagner. Et si on a juste réussi à faire en sorte qu'un enfant décroche un sourire ou entame une conversation parfois compliquée avec ses parents, je pense qu'on aura gagné. Alors, le lien entre aussi les parents et les enfants. Parce qu'un livre, c'est un moment très important, la petite histoire du soir. C'est quelque chose dont on se souvient toujours. Et c'est vrai que créer un lien, se créer ce moment-là avec des sujets qui peuvent aider plus tard à construire et à se construire, c'est des moments que je trouve plus qu'importants. Donc si on peut contribuer un tout petit peu à ça, moi j'en serais ravie. Et le Pulitzer, alors par contre, non, pas tout de suite. Non, donc. Je vais aller le revision. Juste avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on. C'est un invité surprise aujourd'hui avec nous. Je voudrais qu'on accueille une petite, un peu moins d'une minute, Maceo sur scène. Vous allez pouvoir rester. Maceo, donc tu as pu voir donc Lucie, ta répétitrice au célèbre château. Axel, donc candidat de l'année dernière, qui est devenu un artiste maintenant à part entière. Toi, justement, ce genre de projet-là, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche particulier? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pensé à faire? Ce genre de projet-là, je trouve que c'est un très beau projet. Déjà, c'est un projet qui est inclusif. Et on se rend compte aussi en sortant qu'on est suivi par beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, donc on peut passer des beaux messages aussi en écrivant des histoires comme ça. Donc c'est un très très beau projet et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc, il a beaucoup de choses à dire, Maceo. Et il faut qu'il se fasse confiance parce que c'est une lumière, Maceo. Mais je crois que tu perposes, pardon. voilà. Non, on peut le dire, très, très beau parcours effectivement à la Star Academy.
Merci à vous trois, à vous deux. Merci à Bruno Cali d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui. Merci Maceo d'être passé nous voir. Merci à vous public d'être venus nombreux. Merci l'organisation du Festival qui a fait un travail formidable. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre l'association organisatrice de ce festival. C'est pas la continuité, mais c'est important. On en reparlera sur nos réseaux sociaux aussi. Merci à tous. Voilà, et vous restez bien.